Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi et on se retrouve pour notre émission du lundi. Parlons 100% business. Ce soir, on va recevoir Lucien, un jeune entrepreneur qui a un témoignage puissant, un témoignage vraiment puissant. Donc, je vous invite à partager le live, à liker et surtout à écouter et l'encourager parce que Lucien a beaucoup de choses à nous dire. Du haut de ses 27 ans, je vous assure qu'il a vécu tellement de choses, mais qu'il en a aussi bâti tellement pour la jeunesse, pour sa propre vie, pour sa famille. Vous allez être surpris et j'espère que vous allez être encouragés par son témoignage. Donc, n'hésitez pas à partager, n'hésitez surtout pas à partager ce live pour encourager Lucien et encourager d'autres jeunes qui vont peut-être connaître le même parcours que Lucien, de se dire que rien n'est perdu, mais au contraire, il faut se battre. Je vous rappelle que pendant l'émission, vous pouvez poser toutes vos questions, que ce soit à Lucien, que ce soit à moi directement. Mais bon, il n'y a pas trop d'intérêt à me poser des questions à moi, puisque à chaque personne interviewée, vous pouvez poser vos questions pour savoir comment ils ont fait pour ouvrir l'entreprise, quel combat ils mènent et comment aujourd'hui, malgré le Covid, malgré tout ce qui se passe, ils continuent de se battre pour créer des emplois, parce que c'est ce que Lucien fait, c'est son objectif premier, créer des emplois, former la jeunesse et surtout créer une entreprise afro qui va rester dans la communauté, pas pour un court temps, mais pour un long temps. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager le live. Nous, on va accueillir Lucien. J'espère qu'il est là. J'espère que le cher Lucien, il est là. Est-ce que tu nous entends? Oui, Alors, je ne te oui, je vois vous entends très bien. je ne te vois plus, Lucien. Je ne te vois pas, en tout cas. Comment tu Ça va vas? maintenant? Ça va. Je Là, vais bien, je vais très bien. Comment Très s'est bien, très bien. comment s'est passée ta journée? Comment s'est passé ton week-end? On se présente? Ok, bon, on va Non, commencer par la présentation bien. non, je demandais, Ok. Géza, comment ta semaine a commencé, comment ton week-end s'est passé, qu'on sache Oh un bon, peu. mon week-end, ça s'est bien passé et j'ai fait un week-end formidable parce que j'ai passé le samedi avec des amis et dans un anniversaire un vrai guerrier aussi. Et il se bat comme un fou pour le développement communautaire. Et l'ami, je l'aime beaucoup. Et donc, on s'est retrouvés avec des influenceurs, des personnes. J'ai encore vu des communautés le samedi. C'est très génial. Donc, Non, je me demandais, Géza, comment la semaine a commencé, comment le week-end s'est passé. Il y a quelqu'un qui écoute le live en même temps. Il y a quelqu'un qui écoute le live en même temps, donc ça fait écho. Si la oui, personne oui, met oui, ses oui, écouteurs, on oui, serait ça pas fait quoi? mauvais. On serait pas mauvais. Mais j'aime bien le mot que tu as dit, le développement communautaire. On va revenir dessus. On Oui, va revenir dessus. oui. En attendant, tous ceux qui nous écoutent, bonsoir chez vous. J'espère que vous allez bien, que la semaine a bien commencé. Ce soir, on est avec Lucien, qui a beaucoup de choses à vous dire et à vous apprendre du haut de ses 27 ans. Vraiment, moi, je suis fan de ce jeune homme. Je suis fan de Lucien. Alors, n'hésitez pas à partager, à le Merci. soutenir, à lui poser toutes vos questions. Lucien, je pense que ce qu'on va faire, je vais mettre ta vidéo de Oui, présentation et on va revenir oui, tous les deux pour commencer ce temps d'échange, de temps de questions-réponses. Est-ce que ça te va? oui, oui, ça va. Eh bien alors, très bien. Je lance ta vidéo de présentation et je te dis à tout de suite. Ok. Bonjour, bonjour. Je suis Lucien Kofi Agbeko, jeune entrepreneur togolais, responsable de l'entreprise Groupe Lumière Jeunesse, qui est dans le domaine du nettoyage et porteur projet gestion des ordures ménagères dans la ville de Hihiatro, située à 167 km de Lomé, la capitale du Togo, avec l'association WABA. Ce projet consiste en la précollecte, la collecte, le recyclage et la transformation de ces ordures à des produits dérivés. Nous sommes actuellement aux 3 premières étapes qui est la précollecte, la collecte et le recyclage. Ce projet vient donner solution aux problèmes de protection de l'environnement, de la salubrité, de l'inondation, d'une ville saine et durable, ainsi
que l'emploi des jeunes et femmes. Merci beaucoup. Ok, donc on est c'est Lucien. Donc ta vidéo de présentation nous parle de ton engagement pour la cité, on va dire en général le pays, les jeunes. Tu vas avoir le temps de nous parler de tout ça. N'hésitez pas à partager et surtout poser vos questions. Je n'aime pas insister sur l'âge, mais je veux vraiment insister sur l'âge. Là, Lucien a 27 ans. Et franchement, tout ce qu'il fait, c'est genre vraiment honorable, quoi. Du coup, Lucien, on va commencer. Alors, je préviens tous ceux qui nous suivent, soyez un peu indulgents parce que cette semaine, on sera au Togo. Lucien est au Togo. Donc, si on a des problèmes de connexion, on a des problèmes de captage, soyez indulgents. Parce que déjà, je pense que c'est assez complexe déjà d'avoir une bonne connexion au Togo. Alors, il fait l'effort d'être là ce soir. Soyez indulgents. Du coup, Lucien, je reviens à toi, mon petit Lulu. Est-ce que tu peux te présenter, tu peux nous parler un peu de toi? Qui es-tu? Ok, ok, c'est bon, merci beaucoup, Faites. C'est très génial, c'est très génial. Et bon, simplement, je vais dire, je suis Lucien Kofi Agrico, à l'état civil. Je suis mon nom, Lucien Kofi Agrico. Je suis togolais de nationalité et je réside aussi au Togo. Bon, je suis né dans un petit village au Togo, dans la région des Plateaux, préfecture d'Amou. Et le village s'appelle Oubo. Je suis ici à Kosso. Donc, en fait, je suis économiste de formation. J'ai obtenu ma licence en économie et développement. Après, je me suis spécialisé en gestion et rédaction de projets. Et du coup, j'étais aussi un technicien de surface, un agent d'entretien depuis que je faisais première année. Et donc, du coup, en 2018, fin 2018, en même temps, j'ai créé l'entreprise Groupe Lumière Jeunesse, qui est dans le secteur du nettoyage, entretien, jardinage et la sécurité. Bon, du moins, bon, je suis le directeur du groupe Lumière Jeunesse. Bon, je suis présentement le responsable administratif et financier de l'association WABA, qui est dans la gestion des ordures ménagères et le recyclage dans la ville de Hihiatro, située dans la préfecture d'Amou, chez moi. OK? Donc, à part ça, je suis un consultant formateur en ce qui concerne la gestion et la rédaction des projets. J'ai dû accompagner des dizaines, bon, plus de projets, si c'est les jeunes, au Togo, au Bénin, Côte d'Ivoire. Bon, j'ai travaillé sur beaucoup de projets déjà. Personnellement, maintenant, nous avons décidé de faire quoi? D'accompagner les projets du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de la rédaction à l'exécution et l'évaluation. Comme ça, on saura bien que l'action que nous menons serait très concrète. Parce que ça ne sert à rien de rédiger le projet pour la personne. Maintenant, peut-être cette personne n'est pas capable aussi de faire quoi? De chercher le financement. Donc, nous formons aussi comment négocier le financement et l'exécution. Donc, ça, bon, je vais dire que c'est tout ce que j'ai fait aussi. Présentement, ce que j'aime à dire aux gens, parce que j'aime toujours l'agriculture. Je suis dans l'agro et j'accompagne spécialement ceux qui sont dans le maraîcher et dans l'agro, dans l'agriculture, les agripreneurs, à la production de quoi? Des engrais bio et des insecticides bio. Moi, je produis ça très bien. Je fais des engrais bio et des insecticides bio. Waouh! Enfin, c'est ça, bon. Simplement, c'est tout ce que nous faisons. Simplement, c'est quand même beaucoup d'humilité. C'est énormément d'humilité. Très simple, c'est moi, ça. Alors, du coup, tu es économiste de formation. Mais moi, je veux quand même te demander de nous donner un peu le témoignage de quand tu as commencé ton cursus universitaire. Moi, ça m'a beaucoup touché et je pense que les autres doivent écouter parce que quand on t'écoute comme ça, on a l'impression que tu es né avec une cuillère en or dans la bouche. Ça veut dire que tes parents t'ont permis de financer tes études. Tu as pu faire des études et tout. Alors que moi, je connais ton témoignage et je sais très bien que la vie n'a pas été simple pour toi. Mais parce qu'elle n'a pas été simple, tu
t'es donné les moyens et tu t'es battu pour pouvoir être là où tu en es à 27 ans. Et surtout, tu te bats encore aujourd'hui pour ceux qui sont comme toi, qui vont passer le même parcours que toi. Tu te bats pour ces gens-là en te disant que il faut que eux aussi, ils arrivent à s'en sortir. D'accord? Donc, on va revenir sur ce petit témoignage de l'université, mais je veux juste résumer un peu ton parcours quand même. Tu as donc un diplôme universitaire en économie et tu es spécialisé dans la formation de business plan. Okay? Donc, tu formes aussi les jeunes qui veulent monter leur entreprise à vraiment avoir un business plan carré. Et en plus de ça, tu aides ces jeunes-là à trouver des financements. Moi, je vois sur Facebook beaucoup de jeunes qui notent oui, j'ai 10 000 francs, je veux ouvrir un business, donnez-moi des idées. Mais pourquoi vous allez chercher des idées sur Facebook alors que vous avez un jeune devant vous ce soir qui, lui, vous aidera à rédiger votre business plan, à vraiment monter de toutes pièces votre dossier pour avoir une entreprise solide. Donc, vraiment, ceux qui nous écoutent, si vous connaissez ce genre de jeunes qui veulent investir mais qui ne savent pas comment et qui posent des questions à tout va sur Internet et qui tombent sur du tout et du n'importe quoi, redirigez-les vers Lucien et ses équipes, parce qu'il a des équipes. Attention, monsieur a aussi du personnel à gérer. Il a des équipes et en plus, il les forme, il les accompagne et il aide à trouver des clients. Ok, moi je vais revenir sur la partie, Lucien, où ta partie universitaire. Tu n'en as pas parlé ici, mais tu m'en as parlé à moi. J'aimerais que tu donnes ce témoignage-là, que les gens comprennent en fait. Parce que beaucoup vont t'écouter, en t'écoutant comme ça, malheureusement, tu as beaucoup de gens qui vont être jaloux et qui vont se dire, ah non, mais lui, c'est parce que ses parents ont de l'argent, donc il a pu faire. Mais ce n'est pas vrai. Donc, je veux que tu nous donnes ce témoignage-là, s'il te plaît. Merci, merci beaucoup. J'aime toujours partager ça avec les gens parce que les gens pensent que c'est facile comme ça, ce n'est pas aller comme ça. Et comme je dis souvent, je suis en train de rédiger mon truc, un livre, en 5 premiers jours à l'université de Lomé. Je l'ai fait au dehors. Et je dis, je l'ai fait au dehors. Et c'est très important pour que les gens puissent comprendre ça, que ça n'a pas été du tout facile. On vient de loin. Et premier jour, je suis arrivé à Lomé. En tant que j'ai des grands frères, j'ai de la famille, je suis arrivé comme ça. Personne ne veut pas décrocher mon affaire. Wow. J'étais là, je dis, waouh, qu'est-ce que je dois faire? Je ne voulais plus appeler ma maman parce qu'elle serait troublée. Je ne veux pas qu'elle meure. Donc, je suis le premier garçon pour ma maman, alors que bon, et, mes grands frères et l'herbe jamais me dépasse en âge. Donc, vous voyez déjà, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, je n'ai pas voulu appeler encore à Tapamé. Je suis resté à Lomé, je dormais dans une station d'essence là-bas et je m'inscrivais à l'université de Lomé. Quand je rentrais à l'université, ce qui est intéressant, c'est que mes amis me demandent, Lucien, tu es où? Non, je suis très loin, donc je ne voulais pas qu'ils sachent que je suis à côté. Mais en fait, ce qui est encore très intéressant là-bas, c'est que, en fait, au moins j'avais l'argent pour que je vais louer moi-même. Mais en ce moment, j'avais eu confiance en Dieu, tellement que je ne voulais plus faire quelque chose sans demander à Dieu. Oui, je ne voulais pas prendre une décision moi seul, sans le consentement avec mon Dieu. Amen. Donc, j'étais là-bas. Oui, j'étais là-bas et c'était compliqué, mais j'étais là. Et je me suis inscrit à l'université de Lomé. Et oui, en 4e jour, le gérant m'a renvoyé de la station d'essence dont je dormais. Oui, il m'a renvoyé, il m'a chassé comme un nul, quelque chose comme ça. Mais j'étais là, je réfléchissais, je priais, mon Dieu. Oui, je priais mon Dieu très, très dur, je priais encore mon Dieu. Et il y a quelqu'un que je ne connais pas a loué une chambre pour ses frères et il m'a pris pour aller laisser là-bas. Au début, lui-même, il ne savait pas que moi aussi je viens de quelque part. Mais quand je suis allé, il a vu tout ce que j'ai pris en termes de consommation, en termes de ravitaillement. Il me demande, bon, avec tous ces ravitaillements, et quelqu'un ne veut pas que tu restes chez lui, mais
c'est toi-même qui vas aller le nourrir, parce que mes parents sont des agriculteurs, donc il y a tout ce qu'il faut pour manger quand même. Si c'est manger, la famille que je dois rester, il peut manger pour moi, même 3 mois, ça ne va pas finir, ce que moi j'ai tenu. Et je suis là, parce qu'au début, bon, j'ai dit aussi c'est un plan de Dieu, parce qu'au début, après mon bac, notre pasteur a voulu que je reste chez lui à Lomé. Et mes parents étant catholiques, ils ne veulent pas, ils n'acceptent pas parce qu'ils ne veulent pas les églises pentecôtistes. Donc, du coup, ça aussi, ça crée un peu de Dieu. J'ai dit, bon, c'est le plan de Dieu. Je n'ai même pas appelé le pasteur pour lui dire que j'étais au dehors. Hein. Mais il a senti, il m'a appelé, Lucien, tu es où? Je ne peux pas mentir aussi, et je l'ai dit, je suis au dehors. Mais heureusement, le 5e jour, mais quelqu'un m'a dit qu'il va me donner une chambre à quelque part. Et après les inscriptions, je suis retourné à ta famille pour narrer l'histoire à mes parents. Et ils sont étonnés de voir le petit qui vient faire l'université venir faire face à cette difficulté. Tout le monde a pensé que c'est fini, je vais démissionner. Mais j'ai dit, c'est ça qui m'a donné encore l'espoir d'aller loin. Et j'ai commencé, alors que 3e, j'ai commencé, et je suis allé rester chez mon pasteur, en fait. Je ne suis pas resté dans la chambre qu'on m'a donnée, je ne suis pas resté dedans. J'ai écouté ce que Dieu me dit et je suis allé rester chez le pasteur. À chaque fois, nous prions et c'est comme ça, au bout de 3 ans, le petit lycéen sorti avec une licence en économie et développement et ça a commencé comme ça. Et j'aime toujours partager ça avec les gens. Et en première année, en même temps, j'ai eu de la chance à commencer à faire des entretiens de maison, de bureau, comme l'entreprise Groupe Lumière Jeunesse. C'est ce qui m'a poussé même à créer l'entreprise. Wow. Parce que c'est ça que je faisais. Ça me fait gagner de l'argent pour pouvoir financer mes études. Donc, comme ça me faisait gagner de l'argent pour pouvoir financer mes études, je me suis dit, bon, ça peut aider aussi quelqu'un. Donc, du coup, chez nous, c'est les étudiants qui travaillent dans l'entreprise Groupe Lumière Jeunesse. C'est les étudiants. Donc, c'est les étudiants qui sont en difficulté que nous recrutons travailler au niveau du Groupe Lumière Jeunesse pour pouvoir trouver de l'argent et financer leurs études. Amen. Depuis 7 ans, nous essayons de faire de notre mieux. Depuis première année, deuxième année, je fais ça, je fais les entretiens. J'ai eu de la chance de faire des entretiens chez des grandes personnalités. Mais notre leader, Emmanuel Chéri Adebayor, j'ai fait entretien chez lui et je connais beaucoup, toutes ces maisons à Lomé, je connais. Yes. Quand on a fait entretien chez lui, on nettoie sa chambre à coucher, son lit, je fais ça. Je fais ça et... Donc, on a fait un même entretien chez notre président de la République. Donc, on a fait entretien chez lui. Oui. Bon, c'est un travail de confidentialité. Donc, je vais essayer de partager ça avec les gens aujourd'hui. Dans le truc de l'entretien, tu sais ce qui m'a marqué? Dis-moi. En 2016, j'étais en deuxième année. Et on a fait sommet maritime à Lomé, sommet international maritime. Et notre entreprise l'entreprise dont j'ai travaillé avant, quand j'étais étudiant, devait faire entretien au palais des congrès. Ils ont fait le carreau et c'est tacheté. Donc, ils cherchaient à enlever le carreau pour le faire. Et le monsieur m'a demandé, Lucien, est-ce qu'on peut faire autrement pour ne plus changer le carreau? Et je lui ai dit oui. Alors que je n'avais pas encore d'expérience. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai répondu bien. Et on a utilisé ça. Et on a fait ça, c'est très cool. Et le directeur d'une entreprise de la place BTP et sa fait centraux, il disait, bon, ça veut dire qu'on n'a pas besoin beaucoup plus de moyens pour faire des grandes choses. C'est ce qu'il a dit. C'est sa phrase. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire de grandes choses. Oui, on était nombreux, hein, mais si tu m'as demandé, toutes ces personnes qui étaient là-bas avant que le monsieur a dit ça, tout le monde a oublié. Mais moi, je me rappelle de ça. Parce que c'était une phrase très importante pour moi. Et c'est comme ça, nous, on a essayé de construire notre vie. Pour dire aux gens que ce n'était pas facile. Et tous ceux qui m'ont connu à l'université, bon, je pense qu'ils pensaient que mes parents étaient riches. Parce que j'aime toujours l'habillement.
Et je m'habille très bien à l'université, j'étais en dedans et bon, c'est les entretiens qui me donnaient l'argent et je m'habillais comme ça. C'est pas mes parents. Donc, si ceux qui étaient avec nous en ce temps, bon, il faut qu'ils sachent que ce n'étaient pas mes parents, mais c'était les entretiens. Oui, Yes. oui. Bon, parce que comme ils ne me connaissaient pas, ils ne savaient pas l'histoire qui est derrière toutes ces choses. Donc aujourd'hui, vous avez eu le temps de connaître ça. Oui. De savoir comment le petit Lucien s'en sort. C'est un très, très beau témoignage. Donc, c'est ça. Chère jeunesse africaine. Chère jeunesse et jeunesse africaine. J'espère que vous avez entendu le témoignage de Lucien. Parce que vous pensez aujourd'hui, beaucoup aiment se plaindre de leurs parents. Oui, moi, mes parents n'ont pas eu l'argent, donc je n'ai pas pu aller à l'école. Moi, mes parents, ceci. Lucien est l'exemple parfait. Les parents sont agriculteurs, mais ça n'a pas empêché d'aller à l'université. Et comme il vous a dit, les 5 premiers jours de son université à Lomé, il a dormi pendant 4 jours dans une station essence. Ses proches parents, donc ses oncles, ses tantes, n'ont pas répondu à son appel. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre en disant tout le temps, oui, mes parents n'ont pas l'argent. Battez-vous. C'est quand la vie est difficile qu'on doit trouver le moyen de se battre et de persévérer. Si vous ne persévérez pas et que vous passez votre temps à vous plaindre, excusez-moi, à quel moment vous allez pouvoir faire changer les choses? Lui, il est arrivé dans une ville, il était seul. Sa proche famille, je répète, ses oncles, ses tantes lui ont tourné le dos. Il a dormi dans une station essence. Au 4e jour, le propriétaire de la station a décidé de le virer. Où est-ce qu'il allait aller? Arrêtez de croire que vous êtes des êtres humains dont vous êtes plus forts que tout. Confiez-vous à Dieu, c'est important. C'est important, on est limité. La preuve en est ce soir, c'est pour ça que je voulais vraiment qu'il revienne sur son témoignage. Quelqu'un qui a dormi pendant 5 jours dehors, dans la rue, il ne pouvait même pas expliquer à ses parents parce qu'il savait que ses parents allaient s'inquiéter. Il savait qu'on allait lui dire non, abandonne. Il s'est dit non, je ne vais pas abandonner, je vais continuer. Il a continué, il a trouvé du travail. Il faisait le ménage, il n'y a pas de saut métier. Il ne faut pas avoir honte du boulot que vous faites. Si vous commencez par le ménage, commencez par le ménage. Faites votre travail avec tout votre cœur. C'est le plus important. Quel que soit le boulot que vous faites, faites-le avec sincérité, avec le cœur. Vous allez voir que vous allez pouvoir en tirer du bon. De ce ménage-là qui fait à gauche et à droite, l'idée lui est venue d'ouvrir en 2018 sa société, Groupe Lumière Jeunesse. Et aujourd'hui, il a des employés et il forme des gens. Il forme des gens. Il a même été travailler chez des grands, comme M. Adebayor, comme M. le Président, qu'on salue. On ne sait jamais s'il regarde le live. Quand même. Mais voilà, arrêtez de vous plaindre que la vie est difficile. Elle est difficile pour tout le monde. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un de bien habillé que la personne est venue au monde avec l'argent. C'est pas vrai. On s'habille bien parce qu'on n'a pas besoin de quémander, en fait. Mendiant, on te verra comme un mendiant. Si tu te fais comme un guerrier, comme un battant, comme une battante, on te verra comme ça. Alors arrêtez de vous plaindre, arrêtez de vous lamenter sur votre sort parce que c'est fatigant. L'Afrique n'avancera pas avec ceux qui se lamentent, mais l'Afrique avancera avec des jeunes comme Lucien qui se battent et qui, en plus de leur combat personnel, ont transformé leur combat personnel en combat pour la communauté, pour la jeunesse. N'hésitez pas à partager le live. Vraiment, ce soir, je pense que beaucoup vont recevoir des leçons. Et un post que j'ai pu publier aujourd'hui qui est « Si tu te comportes mal, c'est toi seul tu vas vivre dans ta honte. » Sachez-le. Parce que la honte, là, c'est parce que Dieu va vous bénir en vous envoyant des anges. Non, Dieu vous bénit au travers des hommes et des femmes qui placent autour de vous. Si vous n'êtes pas capable de recevoir cette bénédiction-là, ne vous attendez pas à voir un ange débarquer dans votre chambre. Non. Si vous n'êtes pas capable de reconnaître en chacun de vos partenaires à gauche, à droite, la qualité et ce qu'ils peuvent vous apporter, cher ami, vous vous trompez. On revient sur Lucien. Moi, j'ai fait mon petit résumé et j'ai passé le message. Lucien, je veux passer sur l'autre thème qui est personnalité et travail. De ce que tu nous expliques, tu es déjà un combattant, un guerrier, un vrai guerrier. Mais tu es aussi quelqu'un qui a une grande âme, un grand cœur. Aujourd'hui, Groupe Lumière Jeunesse fait former des étudiants, trouver du travail pour ces étudiants-là afin de financer leurs études, ne pas attendre des bourses bancales,
de justement leur donner la possibilité de, au travers de leur travail comme toi tu as fait le ménage pour pouvoir financer tes études. Aujourd'hui, par rapport à ta personnalité, est-ce que ça t'arrive de on va dire le mot, déjà ingrat, et comment tu gères la chose? Comment tu fais? Sachant qu'en plus, tu es jeune, tu rencontres des jeunes, est-ce que ces gens-là te considèrent comme patron ou vous êtes tous dis-nous tout? Ok, merci pour la question. Et le fait est que moi, c'était de la routine pour moi. Parce que, bon, je dis ça, au début, mon papa avait il avait une boîte d'exploitation de bois, c'est-à-dire de scier les bois, les planches. Donc, chaque vacances depuis le collège, j'étais le gérant. J'étais gérant, donc on faisait tout cela dans la brousse. J'étais pointeur et gérant. Donc, tous ces gens, ce sont des pères de famille. Mais j'avais appris déjà là-bas à essayer de les gérer. Et après ça, quand j'ai créé le groupe Lumière Jeunesse, le fait c'est que les gens de mon âge, j'ai compris au travail, et je ne suis pas un boss, mais je suis un leader. Et moi-même, je me place devant. Donc, quand on rentre dans le chantier, sur le chantier, toutes ces jeunes personnes ne travaillent pas plus que moi. Et ça fait qu'ils ne voient pas que quelqu'un est au-dessus de quelqu'un. Donc, tout le monde se sent dans le travail. Puis, il n'y a pas de patron chez nous. Chez nous, on dit tout le monde est DG. Donc, tout le monde est patron. Okay. Du coup, tout le monde se sent libre. Au niveau du groupe Lumière, tout le monde se sent libre. Donc, quand je viens un jour comme ça, et on fait entretien, j'étais parti quelque part, j'ai passé pour aller négocier un marché, j'étais en veste. Je suis revenu, on travaillait à l'ambassade du Ghana. Ouais. Et j'étais revenu, j'étais allé voir le monsieur, j'étais en veste. Bon, du coup, il revenait sur le chantier, je travaillais quoi. Il demandait, où est votre patron? Et je dis, c'est moi, parce que j'ai enlevé veste, j'étais dans le gilet, je travaillais quoi, je conduisais notre monobrosse. Et il me disait, qui est le... Je dis, moi. Il dit, non, il cherche le patron. Il dit, c'est moi. Ah bon, c'est toi? Je ne te reconnais plus. Je dis, ah non, c'est ça, mon travail, c'est comme ça. Ici, tout le monde est ouvrier, patron. Wow. Donc, du coup, il n'y a pas... Personne n'est frustré. Donc, tu vois, celui qui a créé aussi travaille comme toi. Aussi, ce qui est bon, si ceux qui travaillent avec moi sont en ligne, ils vont en témoigner. Si on rentre sur le chantier, c'est moi qui travaille plus. Ok. Oui, c'est moi qui travaille plus. Ça, et même ils en témoignent. Oui, j'ai travaillé plus. Donc, s'il y a le travail, si c'est notre entretien, cette année même, nous avons créé quelque chose à l'eau nettoie qui nous permet de faire des nettoyages et entretiens mobiles. Dès que tu nous appelles, après quelques minutes après, on te sert, on vient te faire un entretien. Donc, du coup, ça, quand on rentre, des fois, on fait un entretien jusqu'à 22 heures. Oui, jusqu'à 22 heures, moi aussi, je suis là. Vous allez constater des fois, même quand on était en ligne, comme je t'ai dit, je suis sur le terrain. Yes. Oui, je suis sur le terrain. Parce qu'on est en train de faire un entretien de nouveaux chantiers. Donc, peut-être on doit livrer le travail aujourd'hui. Donc, on fait tout possible, même si c'est 23 heures, on finit le travail. Donc, on fait tout possible pour finir le travail. Et je suis là, je conduis, je tiens les raclettes, je tiens le balai, et on fait les entretiens comme ça. Wow. Et un jour comme ça, quelque chose aussi, ce qui fait qu'avec mes collaborateurs, on est bien. Un jour, un agent de sécurité du groupe Lumière Jeunesse, c'est un grand, un père de famille de 60 ans. 60 ans. Il me dépasse de 33 ans. Hein. Donc, il pensait que je ne pouvais pas faire. Et la soirée, comme ça, il a refusé d'aller au boulot. Il n'a pas même averti le bureau. Quand je suis allé pour faire un contrôle, moi, je me suis habillé. Il n'est pas là, moi, je me suis habillé. Moi, j'ai pris en même temps le poste. Et moi-même, j'ai fait le gardiennage là-bas le jour-là.
C'était en 2020. Et moi-même, je me suis resté là-bas. J'ai fait gardien de nuit le jour-là. Wow. Ça fait que les gens ne comprennent pas comment moi je fais le travail. Donc, c'est ça. Wow. C'est ça même, moi, je veux que tous, nous, les jeunes entrepreneurs, nous essayons de faire. Et quand je fais des choses comme ça, je dis aux gens, ah, vous voyez, moi, je respecte les gens, mais je ne crains pas. Je ne crains personne. Je respecte seulement. Et oui, pour l'association Waba, ça a été compliqué d'implanter la chose ici parce que, arrivé, on a eu des obstacles. On a eu des grands obstacles, franchement. Et on devait démissionner parce que les gens ne voulaient pas que nous fassions le travail. Il y a des grandes personnalités qui ont appelé pour que le monsieur le maire nous chasse, nous renvoie. Wow. Ils font tout possible pour le projet échoue. J'ai dit à mes amis, vous savez, moi, ça c'est une histoire très petite. J'ai eu des choses plus coriaces que ça. Quand après, j'ai dit, l'autorité, je leur ai dit de fermer sa bouche. Bon, moi, je suis capable de te dire de fermer ta bouche. Je n'ai pas peur. Bon, c'est ça. J'ai confiance en moi parce que je sais que si j'étais offensé, je vais demander pardon. Mais si c'est toi qui viens me tricher, soit je te laisse faire, soit je te fais face en même temps et je te dis non. Et aujourd'hui, c'est cette tête là qui a fait que nous menons à bien ce projet avec l'association dénommée WABA, la gestion des ordures ménagères et le recyclage dans la ville de Hihiatra, la région des Plateaux, présentement. Là où je suis, et c'est à Hihiatra où je suis, présentement dans le compte de l'association WABA pour la gestion des ordures. Là. Okay. C'est pour cela que les gens vont constater que la connexion s'applante un peu. Bon, je suis un peu dans un village, quoi. Bon, avec les partenaires, ça va. Et nous gérons très bien. Et on se comprend. Et si tu es âgé, je te dis ici, il n'y a pas une question d'âge. On est tous les mêmes. Donc, le point commun ici, c'est le travail. Amen. Donc, nous sommes venus pour travailler. Notre point commun, c'est le travail. Donc, soit tu es venu pour travailler, il n'y a pas de question d'âge, il n'y a pas d'histoire d'âge, il n'y a pas d'histoire de tel diplôme que j'ai. Non, non, non. Je disais souvent à une personne la fois passée, j'ai un cousin, peut-être lui aussi il est en train de suivre. Il travaille, il est stagiaire aussi à le groupe Lumière Jeunesse. Il a eu sa licence à gestion des ressources humaines. Présentement, bon, je suis en train de chercher les moyens pour que je puisse l'envoyer parce qu'il n'y a pas une continuité ici. Peut-être après, je vais te dire comment faire pour l'aider à venir là-bas. Il a eu une mention. Hein. Il a eu sa licence avec mention, un bon mention. Mais ouais, c'est les entretiens qu'il fait avec nous. Hein. Et il était fier de travailler avec nous. Yes. Il n'a pas pensé avec mention qu'il a eu. Et il n'a pas pensé à ça. Il a vu à moi quelque chose. Et il croit à la vision et il est là. Donc, c'est ça que je dis aux gens. Ça, le message, je vais envoyer ça aux étudiants, aux gens qui ont eu des mentions bac. Nous aussi, on a eu des mentions bac quand même. Ah, c'est vrai. On a fait des séries scientifiques. Oui. On a fait des séries scientifiques. On était des bons mathématiciens. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de savoir faire quelque chose. Nous, c'est ce que nous faisons. Oui, c'est ce que nous faisons. Et même, il y a des gens, je vais profiter en même temps pour faire ça. Et il y a des gens... Ah, on t'entend plus. C'est coupé. Yes. Oui, c'est coupé. Non, on t'entend, c'est bon, on t'entend. Dis-nous tout. Il y a des gens? Ok. Donc, le fait, je me envoyer ce message à ces étudiants que ce n'est pas, leur diplôme, mais en fait, c'est le travail, que la mention qu'ils vont avoir et tout ce qu'ils vont avoir comme diplôme n'est pas nécessaire. Ce n'est pas ça la nécessité, mais ce qu'ils peuvent faire avec ce diplôme-là, c'est ça qui est très nécessaire pour nous.
Exact. Et qu'ils savent que, oui, ils savent aujourd'hui que les diplômes, c'est bon. Oh. Ça va, ça marche? Ça fonctionne, ouais, on t'entend. Dis-nous tout. Les diplômes, c'est bon. Ok, donc je souhaiterais leur dire que, en fait, ça peu importe là où ils sont, nous tous ici, on a été aussi des grands mathématiciens, et des physiciens, on fait des séries scientifiques. Ils n'ont qu'à laisser tout ça là de côté, mais ils n'ont qu'à regarder ce qu'ils peuvent apporter, la valeur ajoutée que ces mathématiques peuvent apporter à l'humanité. C'est ça l'essentiel. Il faut qu'ils oublient. Ils oublient en même temps que j'ai fait les mathématiques, j'ai fait l'économie, j'ai fait ça. Non. Qu'ils se disent, j'ai fait les mathématiques, c'est bon. Mais au Togo, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais faire avec les mathématiques? C'est ça l'essentiel des choses. Donc, s'ils savent comment appliquer cette mathématique, moi aujourd'hui, si j'essaie de réfléchir un peu plus vite, c'est parce que les mathématiques, ça m'aide beaucoup à réfléchir plus vite. Sans tromper les gens. Et les mathématiques, ça me permet de réfléchir et de déduire, de trouver encore plus de solutions plus vite que les autres. Et donc, j'aimerais les dire, être mathématicien, ce n'est pas encore le cas, mais d'appliquer cette mathématique. Donc, peut-être dans un an, ils vont voir aussi un livre que je suis en train d'écrire, comment appliquer les mathématiques à la vie active. Et ça va sortir bientôt. Et surtout les statistiques et les probabilités à la vie active, oui, à l'entrepreneuriat. Donc, en toute activité, comment appliquer les statistiques et les probabilités. J'ai commencé déjà le travail dessus. J'ai fait une première partie pour les étudiants. Depuis l'année passée, je travaille avec eux sur ce point, mais je vais amener ça pour que tout le monde puisse faire. Et je vais encore dire aux gens de ne pas cesser d'apprendre. Oui, apprendre chaque jour. Bon, je fais des formations chaque jour avec la francophonie, avec les organisations, je fais des formations chaque jour parce que j'aime l'économie circulaire et je fais des formations à l'économie circulaire. Bon, et je vais dire encore, je suis encore en troisième année à l'Université de Lomé, hein, et il faut qu'ils sachent ça. Je suis en troisième année à l'Université de Lomé présentement. Je vais encore composer cette année en troisième année. Je suis à l'Institut national de sciences de l'éducation et de formation. Donc, ça ne nous empêche pas étant entrepreneur, ne nous empêche pas de fréquenter encore. On est là, on étudie encore. Donc, c'est ça. Merci. Merci à toi, Lucien. Oui. Avant que je continue, est-ce que tu peux demander à la personne de couper le son parce que je m'entends en écho. Ok. C'est gentil. Du coup, ce qu'on retient ici, c'est deux choses. Je m'entends encore, Lucien. Je ne sais pas qui écoute. Ah, je vous attends. Ouais, mais moi, je m'entends deux fois, en fait. Ok, j'arrive. C'est comme si mon Bluetooth est coupé. Ok. Nice. Là, je pense que ça va maintenant. Ça va mieux, merci. Alors, on est en direct du Togo. Alors, ça va mieux, merci. Ok. Alors, on est en direct du Togo. Bon, c'est pas grave, ce sont des aléas du direct, on va faire avec. Donc, Lucien nous apprend deux choses. Il y a une différence entre un boss et un leader. Le boss ne donne que des directives. Qui peut amener la frustration, surtout quand tu as ouais, je vais couper son micro, ça sera plus simple. Et le leader, lui, accompagne ses équipes. Il ne crée pas de frustration. Il fait comprendre à tout le monde qu'il apporte une valeur ajoutée. Chaque salarié de ton entreprise a une valeur ajoutée. C'est pareil dans la vie.
Si tu crois que parce que tu as des diplômes, tu es arrivé, non, tu es arrivé nulle part. Comme Lucien dit, nous aussi, on a des diplômes, on a des vrais diplômes. Si je commence à parler de moi, mes diplômes, ça va être compliqué. Mais c'est pas ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est pas d'aller prouver aux autres que tu es quelqu'un, mais justement de montrer aux autres ce que tu peux leur apporter et ce que eux peuvent t'apporter. C'est ce qu'on appelle l'humilité. D'où le post que j'ai mis aujourd'hui, l'humilité précède la gloire. Soyez humble en tout temps et en toutes choses. Surtout vous, entrepreneurs, n'allez pas croire que parce que vous avez créé une entreprise, vous avez réussi. Loin de là. Vous avez créé une entreprise dans le but d'accompagner, d'apporter quelque chose à l'humanité, comme il a dit Lucien. Si dans votre tête, déjà, c'est monter mon entreprise pour qu'on puisse me reconnaître, vous partez dans de beaux problèmes, en fait. Vous partez dans le mur. On monte une entreprise pour apporter quelque chose. Vous avez des diplômes, n'allez pas vous en vanter, mais montrez-nous ce que vous savez faire, ce que vous avez appris grâce à vos diplômes. Et c'est pareil pour tout, que tu sois dans l'entrepreneuriat, que tu sois au niveau de l'Église, je parle de l'Église parce que je suis chrétienne, que tu sois au niveau de l'Église, que tu sois au niveau de ta vie sociale avec tes amis, montre ce que tu peux apporter et ne viens pas nous fatiguer avec « moi, je suis ». On s'en fout de qui tu es en fait. Tu n'intéresses personne. Donc, voilà. C'est super intéressant ce que Lucien dit. Donc, j'espère que vous partagez. J'espère vraiment que vous partagez. Je vois pas mal de commentaires. Donc, je pense que ce sont les équipes de Lucien qui commentent en disant « je confirme ». Donc, ils confirment que Lucien travaille au même niveau qu'eux, voire plus qu'eux, quand ils sont sur les chantiers. Et il y en a un qui dit c'est la parole d'un leader, donc je pense que c'est vraiment un partenaire, un collaborateur de Lucien qui confirme que ce qui est dit là, c'est pas de la façade, mais c'est une réalité. C'est un leader qui aujourd'hui forme sa jeunesse, donc ses pairs, hein, pourquoi j'ai mis père, parce qu'ils ont à peu près le même âge, il forme ces jeunes comme lui-même continue de se former et ils avancent ensemble. Du coup, Lucien, je remets ton micro. On va passer sur la partie culture et travail. Même si tu nous en as déjà parlé dans le sens où un monsieur plus âgé que toi qui n'est pas prévu. Tu as travaillé toi-même à sa place. Malheureusement, aujourd'hui, la culture africaine fait qu'on veut toujours donner raison aux plus âgés. C'est pas le cas. Je t'écoute, hein, Lucien. Oui, je pense que je n'ai pas bien saisi ce que vous aviez dit. Hein. Ok. Alors, essaie de vraiment couper le micro. La personne qui m'écoute, parce que c'est un peu... Oui. Ok. Ça va maintenant, non? Je vais reposer la question. Oui. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de la culture et du travail? Tu nous as donné le témoignage d'un monsieur qui n'est pas venu travailler. Ok, c'est bon, merci. Merci pour la question. Je dis souvent que le travail, la culture, bon, moi, je pense que je ne peux pas bien. Ah, on ne t'entend plus. Ça va maintenant? Non. Est-ce que ça va? Ce que je te propose, Lucien, c'est de te reconnecter. Ok. Le temps que Lucien se reconnecte, je vais vous annoncer qu'il sera avec nous lundi prochain. Lundi prochain, on part en Côte d'Ivoire, on part chez moi. Donc, ça ne veut pas dire que c'est la fin du live. Restez connectés. Lucien va se reconnecter et du coup, il va pouvoir nous parler un petit peu de cette histoire de culture-travail. Donc, je vous passe qui sera là lundi prochain et je reviens auprès de vous. À tout de suite.
Alors, je pense qu'on a récupéré Lucien. J'espère que vous êtes encore là. Est-ce que tu as récupéré? Oui, oui, oui. Nice, cool. OK. Du coup, on a annoncé, je pense que tu n'as pas pu le voir, mais de toute façon, il sera à la fin du live. On part en Côte d'Ivoire avec un agent immobilier qui organise vraiment tout, met tout en œuvre pour que vous passiez un séjour agréable en Côte d'Ivoire. Et si vous avez des maisons, il s'occupe de ça aussi. On en reparlera lundi. Du coup, Lucien, maintenant que tout va bien, qu'on a la bonne connexion, qu'on est bien dans la bonne fréquence, ma question était, par rapport au témoignage que tu as donné sur cette personne âgée, donc Oui. qui a 33 ans de plus que toi, qui n'est pas venue au travail, qui n'a pas prévenu, et pourtant, bon, tu es quand même allé en tant que patron, tu es allé, tu as fait du boulot, et voilà. Je me disais qu'au niveau de la culture africaine, malheureusement, on a tendance à donner raison aux plus âgés. On dit que le plus âgé a toujours raison. C'est ça. Comment toi, tu gères cette situation-là? Bon. Je veux dire, en cette situation, c'est vrai et ça se passe. Mais chez moi, c'était un peu le contraire dans ma famille. Et dans ma famille, on te donne raison et lorsque tu fournis plus d'efforts. Quand on était élève, la personne qui est plus considérée, c'est celui qui est plus intelligent. Okay. Dans ma famille. Oui, donc en travaillant, c'est celui qui travaille plus qui est plus considéré chez moi. Donc, nous, on a compris que c'est le travail. C'est le travail que nous fassions qui nous donne de considération et non l'âge, tout ça là. Ça n'a pas été un tabou pour nous. Donc, du coup, ma culture est un peu différente de quoi de ce qui est général en Afrique. Ça fait que c'est ça plutôt même qui m'a donné cette attitude de pouvoir faire face à ces difficultés. Aussi, depuis, vous voyez, chez moi, même si après, on a un peu de trucs à faire et on a certaines choses à faire, mais vous savez, moi, chez moi, ma maman ne nous donnait pas l'argent. Mais elle a un peu, elle ne nous donnait pas l'argent. Vous savez comment elle fait? C'est une dame, c'est une grande dame. Hein? Au début d'année, parce que c'est l'agriculture que nous faisons chez nous, on te donne l'argent. Tu fais ton champ et tu fais ton champ et tu gagnes de l'argent pour pouvoir financer tout ce que tu veux. Donc, la première fois que j'ai tenu 100 000 pour moi-même dans ma vie, j'avais 10 ans. Wow. Et j'ai gagné 100 000 francs. J'ai vendu l'haricot et le maïs. Du coup, j'étais un peu... Vous voyez, ça me disait... Depuis ce temps, je me disais, je dois être riche parce qu'en 10 ans, si j'ai eu 100 000 francs CFA, ça veut dire que... avant, je faisais ça comme des statistiques. À tel âge, je dois avoir ça, je dois avoir ça, je dois avoir ça. Donc, du coup, j'ai compris que c'est le travail. Sur mon moment, c'est le travail. Quand tu travailles bien, tu es plus considéré. Donc, la culture d'être, le travail, la culture, pour moi, ma culture a été favorable pour moi. C'est-à-dire d'une manière de la famille. Mais en général, c'était un tabou parce que quand une personne plus âgée vient travailler chez toi, quand tu lui donnes les ordonnances, il ne voulait pas accepter. Il met cette question d'âge. Et c'est réel. Mais comment moi j'ai fait pour surmonter tout ça là? Et le fait, c'est de montrer aux gens qu'il n'y a pas de patron dans l'entreprise et que tout le monde travaille. Tout ce que quelqu'un a amené, c'est son travail, son savoir-faire et non l'âge. Non? Du coup, les gens ne considèrent pas trop l'âge au niveau du groupe Lumière Jeunesse Autre. Moi, je dis qu'il n'y a pas question d'âge parce que même si tu as 60 ans, 70 ans, quand tu viens chez le groupe Lumière Jeunesse, on fait comme on est les mêmes. Donc, c'est ça, c'est un règlement intérieur même que nous avons affiché. Donc, quand tu viens, on est les mêmes. Il n'y a pas de patron. Il n'y a pas de patron. Ça serait bizarre, hein? Chez nous, en entreprise de sécurité, tu sais qu'on ne fait pas les trucs comme ça. Et gardez-vous, ça ne se fait pas chez nous. Hein?
Et les agents de sécurité, quand tu viens, on se salue comme ça, c'est fini. Il n'y a pas les trucs de dire, regardez-vous, faites ça. Il n'y a pas ça. Non, on se salue comme ça. Bonjour, c'est fini. Parce que ce n'est pas ça l'essentiel. Je pense que ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que la personne m'a donné. Oui, c'est ça l'essentiel. Donc, et c'est ce que nous fassions. Oui. Ok. Donc, du coup, de ce que Lucien nous dit, c'est qu'aujourd'hui, arrêtons de mettre en avant cette culture du plus âgé, donc le plus vieux a raison. Quand on est au travail, ce qui importe, c'est de donner ce qu'on peut, en fait, tout donner. Vraiment, mettez en avant vos compétences plutôt que votre âge. Ce n'est pas l'âge qui fait avancer, ce n'est pas l'âge qui donne la maturité. Et ça, je vous confirme, je connais des gens assez âgés, la maturité, je me demande où elle est encore. Bref, ça, c'était quand même personnel. Ok, Lucien, nous, on va continuer parce qu'on a un peu perdu de temps avec les problèmes de connexion, mais bon, on comprend, on est au Togo. Même, je pense que j'ai un gros problème de connexion chez moi, mais bon, c'est pas grave. On va parler plutôt, là, on va passer sur la partie foi et témoignage. Tu as beaucoup parlé de Dieu, tu as dit au début que tu avais compris sur ton Dieu, que tu ne voulais pas faire des choses de toi-même, mais toujours Dieu. Donc, est-ce que tu veux sur est-ce que Dieu est au milieu ou est-ce que c'est que dans Lucien qu'il y a Dieu? Tu es toujours là? Non, oui, vous pouvez reposer la question. C'est comme si la connexion a balancé un peu, vous voyez? La connexion, ça ne marche pas bien, quoi. Ok, c'est pas grave. Je repars sur la base de... On part sur la foi. Et tu disais, tu as beaucoup parlé de Dieu. Oui. Il y a quelqu'un qui te salue au passage. Donc, tu as beaucoup parlé de Dieu pendant tout le live. Et tu disais que tu ne faisais rien sans Dieu. Tu remettais tout entre les mains de Dieu. Même quand tu arrivais à Lomé, tu ne voulais pas prendre un logement sans que Dieu te dise où aller. Et du coup, aujourd'hui, dans le groupe de jeunesse, est-ce que Dieu est présent ou est-ce que Dieu est juste au centre de l'histoire? Oui. Ah oui, Dieu est le centre de l'entreprise Groupe Lumière Jeunesse. Et comment nous fassions, et chaque matin, après, la prise de pause se fait par une prière. Nous prions d'abord avant d'ouvrir et nous prions avant l'ouverture. C'est comme ça que nous passions chaque jour. Il y a une prière au début, une prière à la fin. Avec tous tes salariés? Oui, oui, oui. D'accord. Tous ceux qui sont au bureau, tous ceux qui viennent au bureau, on prie chaque matin et on prie chaque soir avant de partir. Ok, nice. Okay. Donc, si quelqu'un va rester après, ou bien il va faire plus que l'heure que nous devons finir le travail, à la fin de l'heure, quand tout le monde, une personne veut partir, nous faisions quoi? On prie d'abord avant qu'une personne ne quitte. Si on prie, si l'heure sonne, on prie d'abord et le reste, si tu veux partir, tu pars. Donc, c'est comme ça nous faisons. Donc, Dieu est au centre. Et parce que l'entreprise même est fondée, le nom dit Groupe Lumière Jeunesse. La lumière, c'est quelque chose. En fait, au début, c'était mon nom, Lucien, c'est-à-dire la lumière. En fait, et lumière, on dit, dans la Bible, si je ne me trompe pas bien, dans Isaïe, Dieu dit, lève-toi et brille. Lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Et oui, c'est pas ça. Je lis beaucoup ça, mais ça m'a donné une autre interprétation. Tu dis, Dieu n'a pas dit brille, il a dit lève-toi et brille. On dit lève-toi et brille. On dit, il faut te lever d'abord avant de briller. C'est comme ça, quand tu oses, tu dis lève-toi et brille. Donc, quand on est levé, c'est-à-dire on a créé l'entreprise et nous allons briller. Ça veut dire que celui qui a dit de créer l'entreprise, c'est ça, Elohim, qui les gens disent le Dieu. Donc, à chaque fois, si ce Dieu, l'entreprise est fondée sur ce Dieu, il faut faire quoi? Il faut à chaque fois se rappeler de cette personne qui t'a donné la pensée de créer. Il faut se rappeler de lui chaque jour et lui confier le début et la fin de toutes choses que vous allez faire. Donc, je dis ça toujours
que c'est Dieu qui donne le succès. Dieu a tout mis en nous, c'est ce que moi je dis. Dieu a tout mis en nous. C'est à nous maintenant de l'exploiter. C'est pour cela qu'il a dit de se lever et briller. Donc, nous avons accepté de briller et nous avons créé l'entreprise Groupe Lumière Jeunesse pour pouvoir briller. Oui, sous contrôle divin, c'est-à-dire le contrôle divin de Dieu. Donc, Dieu est le central, le moteur de l'entreprise Groupe Lumière Jeunesse. Amen. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre ça. Oui. Chrétien, chrétienne, je reprends le passage quand même de Lucien. La parole dit, lève-toi et brille. Il y a beaucoup de personnes vous êtes assis, vous attendez les prophéties pour briller. Lève-toi et brille. Quand on dit lève-toi, ça veut dire actionne quelque chose. Bouge-toi. C'est un avis personnel. Et deuxième chose, n'ayez pas honte d'être chrétien. Arrêtez de vous cacher. Si vous avez une entreprise chrétienne, impactez vos salariés dans la prière aussi. Même si vous priez pour eux aussi, parce qu'on dit, en arrivant, on prie, en partant, on prie. Vous protégez chacun d'entre eux. Vous demandez à votre Dieu de protéger. Donc, arrêtez de vous cacher, arrêtez d'avoir honte, arrêtez d'avoir peur. Et si vous priez, on va vous prendre pour un fou. Qu'on vous prenne pour des fous, mais au moins vous prenez l'autorité et vous protégez toute personne qui travaille sous vous ou avec vous. Voilà le sens de la prière. Ce n'est pas une histoire de je suis religieux ou religieuse et compagnie. Non. La prière a un but, elle a un sens. Et surtout là, quand vous appelez votre Dieu en action tout au long de la journée. Très chers amis, chrétiens et chrétiennes. Et je veux rebondir quand même sur lève-toi et brille. Hein, je vais continuer à rebondir dessus. Arrêtez d'aller à l'église. Je ne dis pas qu'il faut arrêter d'aller à l'église. Je dis juste arrêtez d'aller à l'église pour attendre des prophéties, vous asseoir devant la télé et attendre que Dieu fasse un miracle. Les miracles ne viennent pas comme ça. Un miracle vient quand on bouge ses fesses. Voilà le petit message. Ok, Lucien, on va vite, on va arriver vers la fin. Est-ce que tu auras un témoignage à donner à tous ceux qui nous écoutent et surtout un conseil à leur donner par rapport à tout ça? Ok, merci beaucoup. Et comme je le dis souvent, le développement d'un continent se repose toujours sur la jeunesse. Et chaque pays, pour se développer, focalise sur un secteur. Et tout secteur est promoteur, mais en Afrique et tout le monde entier, il y a un secteur que moi je kiffe beaucoup, qui est l'agriculture, parce que tout le monde mange. Même si vous êtes en combat, en guerre, tout le monde mange. J'ai constaté pour longtemps que la jeunesse africaine fuit maintenant ce secteur-là. Oui, les gens ne veulent pas investir, les gens ne veulent pas retourner à la terre aussi. Les gens pensent qu'il n'y a plus d'espoir en Afrique. Oui, c'est vrai, je dis que les politiques vont mal en Afrique. Oui, c'est vrai. Mais nous, la jeunesse, si nous fassions autrement les choses, je suis certain qu'on peut faire quelque chose. Yes. Et c'est ce que je dis. Ce que je dis souvent, et ce que je dis souvent aux gens, c'est quoi? Il faut croire la jeunesse, il faut croire en toi, croire en toi, croire à ce que tu fais, croire en ton Dieu, croire à ton pays, croire à tout ce qui se passe dans ton pays et notre continent. En tant qu'un Africain, il faut que nous croyions en l'Afrique. Je dis, et je dis ça souvent, je dis que l'Afrique a d'énormes potentialités. Il suffit que seulement que nous utilisons ces potentialités. Je pense, si je me dis, mon aîné Samuel Maté, docteur en économie, il est ivoirien, et je lui salue de passage, Samuel Maté, docteur Samuel Maté, je lui salue de passage, parce que c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, c'est un économiste ivoirien, et je lui salue. Il dit, et je salue aussi en même temps, et mon doyen, je l'appelle doyen souvent, peut-être qu'il est aussi dans le live,
à mes grands concours Jacob. Demain, il serait aussi dans une émission concernant l'agriculture dans une région, sur une chaîne de radio à Lobé. Je lui salue aussi des passages. Je dis, il faut que le développement de notre Afrique doit passer par la jeunesse. Et que cette jeunesse, il faut que cette jeunesse cesse de penser que c'est les autres qui vont venir faire pour nous. Que c'est de l'autre côté de la mer. De l'autre côté, c'est le monde qui a le bonheur. Je dis ça, je dis encore, peut-être ça serait ma conviction que le développement, le vrai développement, c'est tout ce qui est de potentialité, c'est en Afrique qu'il y en a. Les Européens, les Occidentaux, pour user de ces ressources minières avant d'aller travailler en Occident, où est-ce qu'ils en trouvent? C'est en Afrique. Pourquoi nous sommes capables de transformer ces choses sur place? Vous pouvez penser que peut-être la Côte d'Ivoire est le pionnier du cacao, mais il n'est pas pionnier du chocolat. C'est quelque chose que je vois ça, je n'arrive pas à comprendre l'économie. Je vois un pays qui est pionnier du café, mais il est pionnier de la production de café, mais il n'est pas pionnier de quoi? Des produits finis de quoi? De café. Et c'est bizarre. Donc, maintenant, parce que je rédige les projets pour les gens, je l'ai dit, il faut que nous allons avoir confiance en notre Afrique, en notre terre, le berceau de l'humanité que nous étions. Il faut que nous c'est comme Dieu dit, Jésus dit quelque part de naître de nouveau. C'était pas Nicodème est né. Mais Jésus lui dit de se naître de nouveau, c'est pas parce que Nicodème va encore rentrer renaître il doit être né encore d'une mère. Non. C'est qu'il faut que on fait encore une renaissance. Et il faut que nous reconnaissons les potentialités que nous avons et que nous cessons de penser que, comme nous le dit souvent, l'Eldorado, c'est en Amérique, c'est en France, l'Eldorado pour moi, c'est l'Afrique. Je peux un jour aller en France, apprendre une technologie que je ne connais pas. Je peux aller aux États-Unis, apprendre une technologie que je ne connais pas, qui n'est pas en Afrique. Mais revenir utiliser cette technologie en Afrique pour que l'Eldorado soit aussi en Afrique. Parce que moi, je pense que l'Eldorado, c'est en Afrique. Et aussi, ceux qui sont... L'Eldorado, c'est en Afrique. Hein, moi, je dis ça souvent. Les gens me critiquent pour ça. Mais je dis encore aujourd'hui que l'Eldorado, c'est en Afrique. Et je fais appel aussi aux les diasporas d'investir en Afrique. Oui, je les appelle, je les fais un appel solennel cette soirée d'accepter à investir en Afrique. Et que l'Afrique a besoin je veux leur dire que l'Afrique a besoin de nous, a besoin de nos potentialités. Et que l'Afrique était. Parce que, par exemple, le pays, le Togo, moi je suis économiste et je vais essayer de parler de quelque chose en économie de développement. Si on rentre vers 1980, le Togo, la vie de la population togolaise est plus bonne et meilleure que la vie de la population chinoise. Le Togo était développé que la Chine en 1980. Ça fait 40 ans, 41 ans. Comment la Chine a fait pour dépasser le Togo comme ça? Oui, c'est ça. La Chine envoie ces gens aller fréquenter aux États-Unis pour amener la technologie. Ils travaillent pour l'amour du patrie. Donc, la jeunesse a travaillé pour l'amour, pour notre patrie, pour notre continent, pour nos pays respectifs. Si, en faisant ça, il y a une main invisible qui vient du... Parce que tout le monde a quelque chose, il croit à quelque chose. Il y a un divin. Bon, moi, personnellement, j'appelle Dieu. Tout le monde a ça. Tout le monde croit à un Dieu. Et ce Dieu
nous récompense toujours. Mm. En économie, nous appelons ça la main invisible. Cette théorie de main invisible s'applique un peu partout. Lorsque nous fassions quelque chose pour les autres, Dieu nous bénit. Amen. Il faut avoir une vision commune. Une vision commune, une vision qui, tu penses bien, l'amour à ton pays. Donc, je vais répéter quelque chose et je dis ça souvent. Si je fais une formation, je dis. Et j'aime beaucoup Aliko Dangote. Je l'aime trop, hein, ce monsieur, je l'aime beaucoup. Il dit que s'il va avoir l'argent 10 fois plus que ce qu'il a aujourd'hui, c'est en Afrique que lui, il va investir. Depuis ce jour, je réfléchissais toujours sur cette phrase. Hein. Je dis, le gars, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais pourquoi les autres veulent partir? Pourquoi lui dit ça encore? Ça veut dire qu'il a compris quelque chose. C'est ça que j'invite la jeunesse de comprendre. Si nous comprenons que l'Eldorado, c'est en Afrique, nous devons commencer à mener des actions pour donner encore de la vigueur à notre Afrique, qui était autrefois le berceau de l'humanité. Pourquoi ne pas être le berceau d'un nouveau pas vers le développement, d'une manière de se développer, de renaître un développement. Pourquoi pas? Et cette chose ne peut pas se faire sans la jeunesse. Et aujourd'hui, en même temps, je fais appel aussi à nos gouvernants, de faire confiance à ces jeunes qui ne cessent de faire des efforts chaque jour pour l'avancée, pour la vision commune qui est le développement de notre continent et de nos pays respectifs. Qui cessent de penser que l'autre est de telle partie, l'autre est de telle partie. Oui, certes, moi je sais que tout homme est politique. On fait même, tout est très politique. Parce que si tu défends une conviction, c'est ça qu'on appelle politique. La politique, c'est quoi? C'est la gestion de la cité. Et toute personne qui s'ingère dans la gestion d'une cité fait de la politique. Tant que quelqu'un crée une entreprise qui emploie quelqu'un, c'est-à-dire qu'il est en train de faire une politique de création d'emploi. Nice. Donc, il fait de la politique. Donc, il faut que eux aussi aider ces jeunes à aller de l'avant, les booster. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut faire comme nous. Moi, comme ça, peu importe la gouvernance qui serait, moi, je vais continuer de travailler. Mais tout le monde n'a pas ce cœur. C'est ça. C'est malheureux que tout le monde n'a pas ce cœur. Donc, il y a d'autres qui ont envie de faire, mais un peu de déception, ils craquent. Donc, il faut, pour cette personne, nous appelons aussi nos gouvernants à nous aider, à venir en aide à ces jeunes. Parce qu'il y a plein d'initiatives. Au Togo aussi, quand tu vois, tout le monde veut créer, tout le monde veut faire ça, mais à un moment donné, ces idées meurent. Et ça bouffe la tête. Tu rédiges un projet pour les gens, et après, le jeune est motivé pour faire un peu d'obstacle, la peur, parce qu'il craque. Donc, j'appelle les gens à se donner l'espoir, à penser que l'Eldorado, c'est chez nous en Afrique, à croire à notre Afrique, à avoir foi à notre Afrique, que d'utiliser cette foi. Ce n'est pas à l'église seulement qu'on utilise la foi. Vous savez comment j'aime Kérosène, il dit la foi qu'on utilisait à l'église, on peut l'utiliser, la foi qu'on a utilisée pour transcender ou bien pour déplacer une montagne, on peut utiliser cette foi pour déplacer aussi, pour changer aussi la pauvreté, pour déplacer aussi notre situation de vie, pour changer notre situation de vie. Donc, c'est ça la foi, l'œuvre de la foi. Donc, il faut que nous cessons d'avoir foi. Notre foi seulement à l'église. Ouais, non. Il faut que nous utilisons cette foi aussi dans notre vie active. Oui, c'est très important. Parce que sans la foi, on ne peut rien faire. C'est sûr. On ne peut rien faire sans la foi. Ok. Donc,
j'appelle tout le monde à avoir la foi à tout ce qu'ils font. Merci. Merci à toi, Lucien. Je pense que ce soir, les appels ont été lancés. Premier appel au gouvernement. Faites confiance à votre jeunesse, aidez votre jeunesse. Apportez-lui tout le soutien nécessaire et le matériel nécessaire pour faire de l'Afrique une nouvelle Afrique. Donc, on parle de nouvelle naissance. Il n'y a pas que dans la Bible qu'on parle de nouvelle naissance. Je dis ça, je ne dis rien. L'appel aussi a été fait pour les jeunes Africains qui sont sur place. Donnez le meilleur de vous-même pour faire changer cette Afrique. Vous êtes aujourd'hui l'espoir, je m'inclus dedans aussi, je ne trouve pas d'aide, mais vous êtes l'espoir de l'Afrique. Sans vous, en fait, l'Afrique ne peut pas avancer. Il y a aussi eu un appel pour la diaspora. Chère diaspora, nous, vous, l'Afrique a besoin de vous. On a besoin de vous. Parce que si vous n'investissez pas chez vous, comme il l'a dit, les Chinois, c'est ce qu'ils font. Ils envoient leur peuple, leurs personnes dans différents pays pour apprendre différentes méthodologies, méthodes et techniques pour ensuite retourner au pays et apporter tout ça. Si au niveau de la diaspora, on ne fait pas ça, l'Afrique va mourir, et l'Afrique se meurt dans cette situation. Et malheureusement, il arrivera un temps où même nous, Africains, on ne sera plus chez nous. Parce que ceux qui ont compris que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité et que l'Afrique a tout pour elle, vont prendre le contrôle et la gouvernance de notre pays. Et là, il sera trop grave. Donc, les 3 appels ont été lancés. J'espère que ça ne tombera pas dans l'oreille de sourds et que vous allez pouvoir vous activer. Pas vous activer dans la parole parce qu'on est fatigué d'entendre tous vos débats qui ne servent à rien, mais vous activer dans des actions concrètes de nous apporter quelque chose. Lucien, merci beaucoup. Merci pour ce direct. Merci à toi aussi. Merci, Fitz. Merci pour ton témoignage. Merci pour ta force. Merci pour ta vigueur. Merci pour cet encouragement que tu donnes à la jeunesse et ce que tu fais aussi pour la jeunesse à ton âge. C'est magnifique. C'est tellement honorable. Et voilà, n'hésitez pas à contacter Lucien, vous autres jeunes qui avez des projets, mais vous ne savez pas par où commencer. C'est vraiment l'occasion. Le but de ce live, c'était ça aussi, de vous montrer qu'il y a quelqu'un qui se tient à votre disposition. Bon, c'est vrai qu'il est au Togo pour l'instant, mais aujourd'hui, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, on peut vite communiquer. Donc, si vous avez vraiment des projets à cœur et que vous souhaitez faire quelque chose de concret, pas les petits plaisantins qui veulent faire la crypto-monnaie, parce que là, franchement, je vais me taire. Mais si vous avez quelque chose de concret, contactez-le. Je sais qu'il va pouvoir vous aider et vous apporter de bonnes solutions. Sur ce, Lucien, je vois que tu as eu beaucoup de commentaires. En tout cas, beaucoup de ceux qui travaillent avec toi confirment tout ce que tu dis. Tu es un leader et non un boss. Et je vois que dans tous les commentaires, ils sont tellement contents de travailler avec toi. Donc que Dieu te bénisse. Merci énormément. Merci énormément. Merci à toi, carrément. Merci. Je vais te dire à bientôt. J'espère qu'en tout cas, tu as pu tout nous expliquer, tout nous dire. Je vais essayer de dire aux gens, ceux qui ont suivi le direct, ok, je suis disponible pour les suivre dans la rédaction de leur projet. Je vais apporter des valeurs ajoutées à leur projet. Il faut aussi nous fassent appel. C'est-à-dire, ils sont en train de suivre le direct. Je me porte parent, c'est-à-dire volontaire, à aider au moins 5 personnes qui ont suivi dans leur rédaction de projet. Donc, c'est le cadeau que je peux faire. OK. L'appel est lancé 5 personnes. Il faut donner 5 personnes. Donc, les 5 premiers arrivés, ce seront les 5 premiers servis. Donc, s'il vous plaît, bougez-vous. Nice, c'est gentil de ta part en tout cas. Merci beaucoup, Lucien. Merci pour eux. Merci pour l'Afrique. Merci pour la diaspora. Merci beaucoup. Et encore une fois, je veux remercier tes parents aussi parce qu'ils ont élevé un bon garçon. C'est pas évident. J'ai croisé des garçons, franchement, je me posais des questions, mais bon, c'est pas grave, ça c'est personnel. Tes parents ont élevé un petit et vraiment, ils peuvent être fiers d'eux parce qu'ils ont mis sur terre un jeune homme qui a beaucoup apporté l'espoir d'une nouvelle Afrique. Lucien, je vais te dire à très bientôt.
À très, très bientôt. Merci. Et, tiens-moi au courant de tous tes projets, de l'avancement de tes projets dans les publications, tout ça. Ça sera un plaisir d'en parler. Et surtout de ton livre, parce que tu pourras le vendre sur ma marketplace, Susanna World. Oui. Mais voilà, tiens-moi au courant de tout ça. Ok. À bientôt. Ok. Merci, bye. Ciao.